Alors bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve les Gémeaux aujourd'hui. Donc le diable. Le diable qui peut faire un petit peu peur, mais en soi qui est très bon pour tout ce qui est en rapport avec la créativité. Le diable, si vous voulez, est en rapport avec la tentation, les désirs, la passion, l'attachement, tout ce qui est par rapport à l'obscurité. Il y a aussi beaucoup d'orgueil dans le diable. Beaucoup de sexualité, c'est tout ce qui est par rapport un peu aux abus, que ce soit aux tentations, par rapport aux drogues, à l'alcool, à la sexualité. Le diable est là pour faire sortir un peu nos ombres noires, notre bête noire, notre diable qui est en nous. Voilà, notre côté sombre, et en fait il le fait ressortir. Si vous voulez, le diable est un peu un tentateur vers les profondeurs de l'être. Ça évoque aussi une rentrée d'argent, donc pour certains Gémeaux ça va être une rentrée d'argent. Ça peut être aussi des contrats prometteurs. Voilà, il y a concernant la créativité, c'est en pleine expansion, il y a une inspiration qui est là, une énergie créative qui est intense. Si vous voulez, le diable nous renvoie aussi à la sexualité, à la sexualité d'une relation, à un attachement passionnel. Alors, si c'est donc sentimental, beaucoup de Gémeaux sont vraiment attachés à leur couple et ont peur de perdre leur conjoint ou conjointe. Certains Gémeaux peuvent être très dépendants sexuellement. Après, professionnellement, donc ça peut être des contrats prometteurs. Il faut faire attention à ne pas se faire berner. Prenez le temps de lire entre les lignes, prenez le temps de savoir avec qui vous travaillez, avec qui vous allez travailler. C'est important, ne signez pas à tout va. Oui, c'est vrai, ça brille, c'est tout beau, c'est le contrat du siècle. Mais faites attention, restez un peu sur vos gardes et prenez le temps et la maturité de réfléchir à bon escient. D'accord ? Si vous voulez, le diable est là pour vous engager. Le diable est là dans un bon côté parce qu'il est là, il vous dit ne vous cachez pas derrière des masques. Il y a une réalisation qui consiste à montrer qui l'on est, et donc ça suppose à reconnaître et à conduire vos désirs, pardon. Donc si vous voulez, le diable est là pour vous faire appel à votre cerveau reptilien, c'est-à-dire à vos instincts premiers. Voilà, donc que ça soit les abus, que ça soit les relations sexuelles, là aussi beaucoup les émotions. Tout peut être à l'excès, que ça soit surtout vous, vu que ça concerne vous, tout peut être à l'excès, donc vos émotions, voilà, c'est votre sexualité. Peut-être que voilà, vous débordez d'émotions, peut-être que vous en montrez trop, vous en donnez trop, vous êtes trop à l'excès. Après, professionnellement, ça peut être très prometteur. Si certains Gémeaux sont artistes, voilà, si vous avez, pour avoir une très bonne expansion avec votre créativité, vous allez beaucoup avoir d'inspiration aussi. Et puis, que ça soit sentimental, beaucoup de Gémeaux sont très attachés à leur conjoint. Vous avez peur de perdre cette personne. Vous étouffez peut-être un petit peu trop, voilà, étant donné que vous avez peur et que vous aimez beaucoup votre partenaire, vous l'enfermez un petit peu, vous l'attachez un petit peu. C'est comme on peut voir, si je vous montre la carte de plus près, on peut voir des personnages qui sont attachés au piédestal. Piédestal, ça veut rien dire ce que je dis. Ils sont attachés donc au diable, on va dire ça comme ça. Voilà, donc peut-être que vous vous attachez vous-même à trop attaché à votre conjointe, ou alors que vous l'enfermez, peut-être vous lui mettez un peu la corde au cou pour pas qu'il s'échappe. Alors ça veut pas forcément dire qu'il y a du risque, on verra par la suite. Mais n'abusez pas trop de la confiance des autres, et n'abusez pas de la vôtre non plus, dans le sens où vous pouvez l'utiliser pour avoir de l'attraction vers vous.
Donc ça c'était le diable. Attention aux excès d'émotions, mes petits gémeaux. Drogue, alcool, sexualité, tout ce que vous voulez. Et voilà, donc excès émotionnel aussi. Ensuite, donc, nous avons donc le pendu. Qui donc représente, qui vous met, si vous voulez, en stand-by. Vous êtes donc en repos, à l'arrêt, dans une attente, dans le non-faire. Si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de la papesse, qui elle aussi est en arrêt, donc, elle est donc assise sur la carte et elle est reclue sur elle-même pour prendre du recul. Il indique aussi donc un état d'accumulation, d'arrêt, de réclusion. Vous êtes un peu dans un moment de gestation, voilà, qui est donc un moment d'arrêt qui est nécessaire pour mettre à profit ou pour approfondir, si vous voulez, des projets ou votre la connaissance de soi. Donc peut-être que le pendu est là en tant que bon conseilleur à côté du diable pour vous dire, pardon, excusez-moi, j'ai mangé il n'y a pas longtemps, pardon. Qui est là pour vous dire prends du temps, mets-toi un peu en pause, mets-toi un petit peu à l'arrêt. Il est nécessaire que tu prennes du recul sur cette situation parce que avec le diable, tu as cette tentation de voilà, un peu le diable aussi, voilà, et vu qu'il est le roi des enfers, tout feu, tout flamme, voilà, vous êtes dans l'impulsivité, les émotions un peu impulsives. Et le pendu là pour vous dire attention, mets un peu le frein, mets un peu le pied sur le frein, vas-y pas, n'y va pas, défonce pas des portes ouvertes, hein, c'est pas utile, mais plutôt prends du temps, prends du temps pour te mettre en réflexion et pour mûrir ce ou ces projets, ou par rapport à une personne aussi, si peut-être que vous souhaitez aller trop vite dans une relation et que vous voulez tout donner, ce qui est bien, hein, voilà, vous voulez vraiment donner de vous, de votre personne, parce que vous savez que vous êtes vraiment amoureux ou amoureuse, mais c'est peut-être pas lui donner du temps à l'autre et donnez-vous du temps aussi, d'accord? Donc c'est bien, le pendu là pour tempérer, il est là pour tempérer le diable, ce qui correspond donc à la carte de la tempérance. Ensuite, donc j'ai l'impératrice qui est donc pour votre futur au fin octobre, qui est également apparue dans votre couple. Donc l'impératrice en général qui donc représente une fécondité, une créativité. Il y a beaucoup de séduction, il y a du désir, il y a de l'abondance. C'est une magnifique carte. Donc la carte jumelle de l'impératrice, c'est l'empereur. Et donc elle est au top de la hiérarchie noblesse. Vous êtes un peu dans une période de vie qui est en pleine croissance. Vous évoluez, vous êtes un peu comme un adolescent qui découvre un peu sa sexualité, sa puberté. Vous êtes voilà un peu en âge de puberté, de la découverte d'une... Il y a aussi là une puissance sexuelle qui est représentée par l'impératrice. Voilà, il y a une part de féminité qui est là. C'est une femme qui est en feu, qui est en pleine, qui a beaucoup d'énergie. C'est voilà, elle a un peu, si vous voulez, la carte de l'impératrice représente un peu une âme adolescente, une âme adolescente. L'âme de l'adolescence, on va dire, voilà, c'est plus français. Elle met, si vous voulez, elle met un peu sa foi dans l'action pour l'action. Il y a un peu là une renaissance d'une énergie que l'on croit et que vous croyez aussi derrière vous. C'est voilà, donc une femme séduisante qui représente aussi la maternité, donc la grossesse. Pour certaines Gémeaux, ça peut être donc une grossesse aussi, parce que les trois cartes là représentent une grossesse. Si c'est vraiment votre question ce mois-ci pour certaines Gémeaux, parce que là c'est vraiment bien représenté dans ce tirage, alors oui, il y a une grossesse qui est en route, c'est sûr. Alors que vous savez déjà ou pas, ou alors qu'une grossesse qui va arriver. Parce que le diable donc représente la sexualité, et voilà, les désirs sexuels, mais qui peut donc amener à une grossesse. Le pendu qui représente aussi donc un arrêt
quelque chose qui mûrit, donc voilà, quelque chose qui grossit, un fœtus, une graine qui grossit pour devenir devenir une plante ou une fleur. Donc ça représente aussi la grossesse, et l'impératrice donc qui est représentée, qui est personnifiée donc par une femme mûre, et donc qui représente également la grossesse. Donc c'est vraiment, si c'est par rapport à ça, il n'y a pas de doute, le tarot de Marseille vous indique que vous serez enceinte incessamment sous peu. Donc voilà, l'impératrice qui est là pour représenter, qui représente la féminité, beaucoup de séduction, il y a beaucoup de beauté qui est dégagée par cette carte. Alors certaines femmes Gémeaux vont se sentir peut-être très femmes, elles vont utiliser beaucoup de leur séduction, de leur attraction, voilà, de leur charisme aussi. Ils peuvent, si c'est professionnel, donc certaines Gémeaux ou certains Gémeaux vont utiliser de leur charisme pour aboutir à ce qu'ils souhaitent. Donc ça soit charisme, je parle bien de savoir parler, savoir faire passer des choses, avoir de la conversation, avoir de la présence, d'accord. Pour certains hommes, ça peut être la rencontre d'une femme très séduisante, la rencontre d'un nouvel âme sœur, voilà, ou juste la rencontre. Alors ça peut être la rencontre d'un nouvel âme sœur ou juste une femme de passage, mais qui est donc très très belle et qui va pas vous laisser indifférent. Enfin, en tout cas, pas plus. Enfin, ça va pas être une femme comme les autres, en tout cas. Ça peut être aussi pour les hommes si vous regardez cette vidéo. Ça peut concerner votre part de féminité qui ressort. Et donc voilà, ce côté intuitif, maternel, enfin paternel sur le coup, mais qui est appuyé par la maternité féminine. Donc vous êtes beaucoup dans les émotions, les hommes Gémeaux ce mois-ci. Ou alors vous rencontrez une femme très séduisante. C'est confondu, si c'est professionnel, vous allez utiliser beaucoup de votre charisme pour aboutir à bien sur un projet professionnel. Sentimentalement, donc ça peut être voilà, la rencontre de quelqu'un, ça peut être la mise en route d'un bébé, mais on vous dit avec le diable, attention aux excès, attention aux abus. N'utilisez pas la confiance n'utilisez pas ce que les autres, comment dire, la confiance que ont les autres par rapport à vous. Utilisez-la à bon escient et n'en abusez pas. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Voilà, n'en abusez pas. En tout cas, le côté positif du diable, même si on vous demande, même si le diable, voilà, c'est le côté sombre, un peu, voilà, possession, le diable, voilà, ça fait un peu peur. Mais le diable est là pour vous dire, pour vous montrer que, il y a aussi votre bête noire, vos côtés sombres, et que, des fois, il faut aller y gratter un petit peu pour, au contraire, en sortir plus mûr et savoir pourquoi c'est là, et que des fois c'est important pour avoir une évolution aussi spirituelle et mentale. Parce que si on sait que c'est tout beau et qu'en fin de compte on sait qu'on a des problèmes à régler et qu'on ne le fait pas, que ça s'accumule, le diable est là pour vous dire c'est le moment, ce mois d'octobre, pour aller y gratter un petit peu. Il faut y aller. Voilà, faites attention à votre attachement passionnel aux autres ou à votre conjoint, donc je vous répète. N'abusez pas trop, n'étouffez pas vos partenaires, votre entourage, votre conjoint-conjointe. Mais en tout cas, le diable est quand même une très belle carte. Si vous êtes artiste ou pas, ça ne concerne pas que les artistes, mais il y a une créativité qui est très abondante. Utilisez-la autant que possible. Le diable vous l'apporte. Ah ouais, donc voilà. Le pendu qui vous demande de vous mettre un peu en arrêt, mettre en pause pour prendre des décisions nécessaires, mûrir des projets, n'allez pas trop vite. Il est là pour donc tempérer le diable. Parce que sinon vous risquez de faire des erreurs si vous suivez trop les tentations, trop les excès, ça ne va pas le faire du tout. Donc détendez-vous. Je connais pas trop le signe du Gémeaux, mais je sais que le Gémeaux est souvent remis en question. Et là, on vous demande de le faire. Donc voilà. Ensuite, donc j'espère que c'était assez clair avec le tarot de Marseille. Ensuite, avec l'oracle des lumières. Donc j'ai tiré une carte, mais j'ai dû en tirer une autre parce que sinon ça pouvait pas.
ça permettait pas de faire une interprétation un peu plus profonde. Parce que j'ai tiré l'homme. C'est la carte que j'ai tirée. J'ai tiré l'homme. Alors, ce qui peut tout à fait correspondre avec une relation amoureuse. Donc voilà, peut-être trop d'attachement. L'un d'entre vous est peut-être trop attaché à l'autre et ce qui risque de faire fuir la personne. Donc là, c'est un homme qui est concerné. Donc ça peut concerner bien évidemment donc les femmes qui sont trop attachées à leurs hommes et voilà, elles les mettent un petit peu en laisse parce qu'elles ont peur qu'ils fassent peut-être des bêtises ou elles n'ont pas confiance en cette personne. Donc ça peut être voilà, ça peut concerner un homme dans votre entourage ou ça, si vous êtes un homme et que vous regardez ça, donc ça vous concerne vous. Mais voilà, sans plus parce que c'est très personnifié quoi. Et donc j'ai tiré la carte qui suivait et j'ai tiré l'adultère. Bon, il y en a qui sont un peu volages hein, quand même hein. L'adultère ça va parfaitement avec le diable hein. Vous suivez vos envies premières, votre instinct premier, vos envies, vous ne pensez pas aux conséquences qui peuvent arriver par la suite et vous foncez quoi. Donc l'adultère, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, l'adultère, donc c'est un oracle qui est très ludique à comprendre. Il y a peut-être certains hommes gémeaux qui sont dans le doute de leur sexualité avec leur conjointe ou ou l'adultère. Alors, si c'est pas sexuel, ça peut être l'adultère professionnel dans le sens où je sais pas, vous pouvez signer un contrat dans le dos de votre associé sans lui avoir parlé ou ça peut être un peu des choses qui se font dans l'ombre et dans le dos de quelqu'un. Ce n'est pas forcément que sexuel. J'essaie d'interpréter selon d'aspect général. Mais il y a des taches d'ombre, des taches noires qui ne sont pas mises en lumière, qui ne sont pas discutées et certains Gémeaux peuvent peut-être en profiter ou c'est votre entourage qui abuse de vous, qui font des choses derrière votre dos, qui ne vous disent pas tout. Qui utilisent de votre confiance et de votre bienveillance pour leur propre bienfait, pour leur propre bien-être et pas pour le vôtre. Ça peut être un homme qui est comme ça, entourage. Faites attention à qui vous faites confiance. Faites attention aux nouvelles rencontres. Ça peut être un homme qui rentre dans votre vie et au contraire qui n'a pas cet aspect bien-être à vous apporter. Au contraire qui est très égoïste, narcissique aussi. Donc ça peut être un homme, si vous êtes une femme Gémeaux et vous rencontrez cet homme, ça peut être donc très très sexuel. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va vous porter vers le haut, au contraire. Faites attention aux excès, le diable est là pour vous le dire, d'accord? Vous pouvez essayer, tenter, vous pouvez y aller, mais il faut savoir quand il faut dire stop. Ok? Donc ça peut être vous, ça peut être votre entourage, ou ça peut être quelqu'un qui vient à vous. Ça peut être sexuel, donc l'adultère au sens propre, hein, voilà, de la tromperie sexuelle. Vous êtes trompé ou vous trompez votre partenaire. Professionnel, donc voilà, vous pouvez être trompé par votre associé ou par votre patron, voilà, quelqu'un vous a devancé ou quelqu'un vous a menti ou vous a fait ou vous a fait dire de belles choses et en fin de compte c'est pas ce auquel vous attendez. Ou c'est vous qui le faites, c'est vous qui prenez les devants et alors vous faites dans le dos de quelqu'un, de votre associé, de votre patron ou vos collègues de travail. Il y a une tromperie, en tout cas. Ça peut être, alors c'est à voir selon votre situation, c'est comme je dis, d'accord. Donc voilà. Faites attention, prenez le temps de réfléchir et de voir ce qui se passe autour de vous. Parce que des fois, avec le pendu, quand on prend une pause et qu'on se met un peu à l'arrêt, on se rend compte, on remarque les choses qui n'étaient pas remarquées quand on allait à 100 à l'heure. Vous voyez, je sais pas, vous êtes sur l'autoroute, le paysage il va super vite, il va très vite. Vous n'avez pas le temps de voir ce qui se passe. Mais si vous êtes dans une route de campagne à 30 km/h, là vous avez le temps de voir ce qu'il y a autour et d'analyser et de remarquer ce qui se passe. Vous voyez? Donc, mettez un peu le pied sur le frein et regardez ce qui se passe autour de vous, d'accord? Donc voilà.
Alors, la vidéo a dû sûrement couper. Je vais faire au mieux pour quand je vais éditer les vidéos pour que vous n'ayez pas de cut time. Mais je sais pas, c'est la caméra qui fait ça. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous, mes amis les Gémeaux. Des questions, des commentaires ou des critiques, il n'y a pas de souci. Hein, c'est YouTube, c'est public, mais mes vidéos sont publiques, donc je prends toutes les critiques et les commentaires. Bien sûr, si c'est des critiques pas du tout agréables, je vous le dis tout de suite, je les efface. Parce que si c'est pas par rapport si c'est par rapport au tirage, mais que c'est vraiment limite des insultes, je prête pas du tout attention à ça, puis je risque pas de les laisser surtout. Donc voilà, je vous embrasse mes amis les Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des critiques, il n'y a pas de souci, si c'est bien sûr donc utile pour moi. Je vous embrasse et donc je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir les Gémeaux. Allez, au revoir les Gémeaux.